En Afrique, le tam-tam annonce la liberté. Ce pays a une histoire. Le pays, la Côte d'Ivoire, a une histoire. La Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. La Côte d'Ivoire a une histoire. Et cette histoire, vous la connaissez. On ne peut pas la refabriquer. On ne peut pas la traficoter. On ne peut pas la trafiquer. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu. Nous l'avons vécu. C'est notre histoire. Ce n'est pas une histoire de 1940. Ce n'est pas une histoire de 1960. C'est une histoire récente. Elle est même trop présente. Et les mensonges, quel que soit leur bruit, ne peuvent pas étouffer la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans ce pays, quand les chars tonnaient, quand les fusils tonnaient, j'étais devant et vous étiez derrière. Je n'ai pas dit allez-y, j'ai dit allons-y. 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 Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai assumé. Vous connaissez cette histoire. Chers amis, et je vais vous dire, vos nouveaux amis, ce sont des frustrés politiques. Méfiez-vous des frustrés politiques. Peuple de Côte d'Ivoire et politiciens de Côte d'Ivoire, méfiez-vous des frustrés politiques. Et je vais vous expliquer. Entre un vrai politicien et un frustré politique. C'est quoi le frustré politique? Le frustré politique, c'est ce monsieur qui s'est fait abusivement appeler politicien, qui était dans un camp où il attendait qu'on lui donne quelque chose. Il signe même des accords pour obtenir ce quelque chose-là. Mais comme on ne lui a pas donné, il se fâche et il s'en va. Et il vient à côté de toi. Il fait comme s'il allait toi. Méfie-toi de lui. Le jour où on lui donne ce qu'on lui avait promis là-bas, il te laisse, il s'en va. Est-ce que vous avez compris? Si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous connaissez les frustrés politiques. C'est eux qui jouent les opposants aujourd'hui. Ceux-là, ils jouent les opposants aujourd'hui. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je ne suis pas un frustré politique. Parce que je suis là où je suis depuis 90. J'ai une idéologie. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Pour cette vision, j'ai payé cher ma vie. Je n'ai pas changé. Même un passeport qu'on obtient en 3 jours, j'ai dû attendre 3 ans. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai prononcé une phrase prophétique que les gens n'ont pas compris. J'ai dit, il est l'heure. J'ai dit, il est l'heure. J'ai dit, il est l'heure. Voilà ce que ça voulait dire. Il est l'heure, veut dire c'est le moment. C'est le moment que je me prépare. C'est le moment que je porte mes habits pour conquérir le pouvoir d'État. Let's
Aujourd'hui, nous sommes à Didia, dans la sous-préfecture de Yopoyoué. Bapé, vous nous avez parlé ce jour-là. Vous avez parlé à nos cœurs. Vous avez parlé à nos raisons. Nous avons compris. Et avions pris acte. Mais au-delà de cet acte que nous avions pris, nous fûmes conquis par la densité de vos paroles multiformes, qui s'articulaient essentiellement autour de l'historique de votre parcours et votre implication dans le combat de la vérité contre le mensonge, le combat de la lumière contre l'obscurité. Paroles de sagesse pleines d'interrogations et de plaidoyer. Toutes ces paroles sont encore vivantes dans nos cœurs. Elles constituent dans chacune de nos grandes familles de chefs de véritables encyclopédies sociales, culturelles, mais surtout culturelles. Bapé, ce que vous ne savez pas, que nous voudrions vous dire, c'est une évidence. Oui, une évidence que vous ne soyez pas compris par certains de vos camarades. Parce que vous comprendre, c'est explorer la profondeur de votre pensée. Une pensée qui est à la fois verbe, action et comportement. C'est pourquoi, avec votre permission, nous voudrions profiter de cette opportunité pour d'abord saluer et encourager vivement ceux qui ont compris et perçu l'essence et la dimension de votre vision de paix et qui vous accompagnent. Et avec abnégation, acceptent de vivre les moments les plus intenses de votre combat de survie. Mes enfants, soyez-en vivement remerciés. Mais, Bapé, convaincu de votre persuasion, de votre attachement à l'idéal de vivre ensemble, nous voudrions vous demander avec déférence de tendre la main, une main sainte et victorieuse, à certains de vos camarades frères, rien que pour la paix. Mais, Bapé, ne dit-on pas que l'amour filial ne vaut que par le sens que le géniteur lui donne? Oui, l'amour filial n'a de force que le sens que le père donne à cet amour. Bapé, c'est donc le père qui parle au fils, hein? Il faut écouter. Et la foi, mais est vraiment la foi, car demain, c'est aujourd'hui. Une foi judicieuse donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Alors, mais je dis bien alors, avec cette foi, tu atteindras les sommets les plus poussés par la force de cette confiance en toi. Car la foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi et la pensée s'interpénètrent, elles émettent des vibrations que le subconscient capte et transforme en un équivalent subtil qui agit comme la prière sur l'intelligence infinie. La foi joue un grand rôle dans la concrétisation du désir, et donc la foi. Bapé, va! Va, digne lui service, ne baisse pas les bras. Rejoignez-nous au projet